C'était un matin pluvieux dans le centre-ville de New York. La circulation était dense, les taxis klaxonnaient et les passants pressés se bousculaient sous leur parapluie. Devant la tour de verre d'une entreprise en pleine expansion, Nevalon Dynamics, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, un homme descendit d'un vieux scooter. Il portait un blouson noir, un casque usé et tenait une boîte à pizza dans une main. Son nom est Jordan Miles. Pour ceux qui le voyaient, il n'était qu'un livreur de plus, trempé par la pluie. Mais ce que personne ne savait, c'est que Jordan était le principal investisseur de cette entreprise. Un homme discret, autodidacte, qui avait commencé sans rien. Ancien technicien en maintenance informatique, il avait gravi les échelons, créé sa propre société, investi intelligemment dans plusieurs startups technologiques et s'était retiré de la scène publique après une réussite fulgurante. Mais ce jour-là, il voulait en savoir plus. Il avait financé Nevalon Dynamics il y a un an, séduit par le discours visionnaire de ses jeunes fondateurs. Depuis, il observait de loin. Mais quelque chose l'intriguait. Les rapports financiers semblaient flous, et les retours qu'il recevait parlaient d'un management hautain, d'une culture interne toxique. Alors, Jordan avait pris une décision. Il allait venir voir par lui-même. Incognito. Jordan entra dans le hall moderne de Nevalon Dynamics. Des plantes vertes, des néons design, des employés pressés, des écrans affichant des graphiques. À la réception, une jeune femme leva les yeux, visiblement agacée par sa présence. Monsieur ? Les livraisons se font à l'arrière, pas ici. Oh, je voulais juste déposer quelque chose, répondit-il calmement. Elle soupira, exaspérée. Les livreurs, toujours les mêmes. Allez, contournez le bâtiment, vous verrez une porte de service. Jordan hocha la tête et sortit sans un mot. Mais avant de tourner, il observa les visages derrière la vitre, des employés bien habillés, riant autour d'un café, ne le regardant même pas. Il ressentit un léger pincement au cœur. Il se souvenait. Lui aussi, autrefois, avait connu ce regard. Celui qu'on réserve à ceux qui ne font pas partie du même monde. En contournant le bâtiment, il croisa un jeune agent d'entretien, Louis, qui tentait de réparer une porte coincée. Besoin d'un coup de main ? Demanda Jordan. Oh, merci, mais je crois que c'est foutu, répondit le jeune homme en tirant de toutes ses forces. Jordan observa le mécanisme, sortit un petit tournevis de sa poche, en quelques gestes précis, débloqua la porte. Louis resta sans voix. Eh ben, vous vous y connaissez. Un peu, répondit Jordan en souriant. J'ai fait ça pendant des années. Ils discutèrent quelques minutes. Louis lui expliqua son travail, son salaire modeste, les heures supplémentaires non payées et surtout, le mépris constant de certains cadres. Ici, si t'as pas une cravate, t'existes pas. Jordan nota ces mots mentalement. Plus tard dans la matinée, Jordan entra discrètement par la cafétéria, toujours habillé comme un livreur. Dans la salle de réunion vitrée du premier étage, il aperçut Maxwell Ross, le PDG de Nevalon Dynamics, entouré de ses associés. Il préparait une présentation pour le grand investisseur est censé venir cet après-midi. On doit lui montrer qu'on maîtrise la situation, disait Maxwell, confiant. Et surtout, qu'il n'a pas besoin de se mêler de la direction. Il met l'argent, nous on gère. Jordan esquissa un sourire discret. Le grand investisseur, c'était lui. Et il venait justement voir comment il y gérait. Quelques minutes plus tard, Jordan entra dans la salle de réunion, une boîte à pizza à la main. Les regards se tournèrent instantanément vers lui. Désolé monsieur, vous vous êtes trompé de salle, lança Maxwell avec dédain. Oh, je viens livrer une commande pour monsieur Ross, répondit Jordan calmement. Les cadres ricanèrent. Mais là et Phil, on a une réunion importante. Jordan posa la boîte sur la table, observa un instant les visages fiers autour de lui, puis demanda tranquillement. Dites-moi. Vous traitez toujours vos visiteurs comme ça ? Maxwell fronça les sourcils. Écoutez, monsieur, vous êtes livreur. Vous faites votre boulot, on fait le nôtre. Merci, au revoir. Un silence tomba. Un léger sourire étira les lèvres de Jordan. Intéressant, dit-il simplement avant de quitter la pièce. Quelques heures plus tard, dans le grand auditorium de Nevalon Dynamics, tous les cadres étaient réunis pour accueillir le fameux investisseur principal, celui qu'ils n'avaient jamais rencontré en personne. Maxwell Ross, le PDG, était nerveux mais sûr de lui. Mesdames et messieurs,
Préparez-vous à impressionner l'homme grâce à qui tout cela existe. La porte s'ouvrit. Jordan entra dans ma salle. Pas en costume, pas en smoking. Le même blouson noir, la même barbe, la même allure simple. Les murmures s'élevèrent. Maxwell blêmit. Attendez, c'est une blague? Vous êtes le livreur de ce matin. Jordan le fixa calmement. Non, monsieur Ross. Je suis Jordan Miles, le principal investisseur de Nevalon Dynamics. Celui sans qui cette entreprise n'aurait jamais vu le jour. Un silence glacial tomba. Les cadres écarquillèrent les yeux, incrédules. Certains baissèrent la tête. Et je dois dire que j'ai eu une très belle démonstration de votre culture d'entreprise, ajouta Jordan avec un léger sourire. Jordan prit place à la tribune, sortit quelques feuilles de sa poche. J'ai investi ici parce que je croyais en une vision, celle d'une technologie au service de l'humain. Mais ce matin, j'ai vu des employés ignorés, des techniciens méprisés et une hiérarchie où l'orgueil a remplacé le respect. Son regard balaya la salle. Ce n'est pas une entreprise que je veux financer. Ce n'est pas la réussite que je prône. Maxwell tenta maladroitement de se justifier. Monsieur Miles, il y a eu un malentendu. Non, coupa Jordan. Il y a eu une vérité. Et je ne la punis pas, je la corrige. Il sortit un document. À partir de ce jour, je reprends la direction exécutive de Nevalon Dynamics. Et nous allons reconstruire cette société sur des bases nouvelles. Respect, humilité et égalité. Les mois suivants furent un tournant. Les cadres arrogants furent remplacés par des gens compétents et humains. Louis, l'agent d'entretien, fut promu responsable des opérations logistiques. Les salaires furent réévalués, les employés entendus. Nevalon Dynamics connut une croissance fulgurante. Son chiffre d'affaires tripla. Et, surtout, son image changea. De start-up élitiste, elle devint un symbole d'inclusion et de respect dans le milieu technologique. Un an plus tard, lors d'une conférence internationale, Jordan raconta son histoire. Sur l'écran derrière lui, une photo, celle de lui, trempé sous la pluie, tenant une boîte à pizza. Ce jour-là, dit-il, j'ai compris que les apparences dictent souvent nos réactions, mais rarement la vérité. Si on juge un homme à ses vêtements, on risque de passer à côté de son génie. Et si on méprise celui qu'on croit petit, on oublie que demain, il peut être celui qui tient le destin de l'entreprise entre ses mains. Ne jugez jamais un être humain par ce qu'il semble être. Chaque personne que vous croisez porte une histoire, un combat, une valeur que vous ignorez. Et rappelez-vous, le respect ne coûte rien, mais son absence peut tout faire perdre. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Au-delà des apparences, laissez un like, partagez en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Jordan, et partagez cette vidéo à tous ceux qui oublient qu'un costume ne fait pas la grandeur d'un homme.